Alors, bienvenue, aujourd'hui on va s'attaquer à une œuvre qui a vraiment, mais alors vraiment, secoué les certitudes de son époque et qui nous parle encore énormément. Ce sont les Essais de Montaigne. Et on va se poser ensemble une question qui, il y a plus de 400 ans, a en quelque sorte tout changé. Imaginez la scène un petit instant. On est au XVIe siècle. Un explorateur européen, là, sur son navire, regarde l'horizon, prêt à découvrir des peuples totalement inconnus. Et sa première réaction, c'est quoi ? C'est de les juger, bien sûr. Mais voilà qu'un philosophe va oser poser une question qui va tout retourner. Et si les barbares, c'était nous ? Voilà, la question est posée, c'est le cœur de tout ce qu'on va voir ensemble. C'est une idée qui, pour l'époque, est complètement dingue, et pourtant elle résonne d'une manière assez folle aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre sa puissance, replongeons un peu dans le contexte. Ok, donc pour bien saisir à quel point Montaigne est un révolutionnaire, il faut d'abord comprendre comment on voyait le monde au XVIe siècle. C'était qui le barbare à cette époque ? On est en plein dans ce qu'on appelle l'ère des grandes découvertes. Les bateaux européens partent explorer les Amériques, et là ils tombent sur des civilisations qui n'ont absolument rien à voir avec la leur. Le choc culturel il est immense. Et la réaction des Européens, elle est quasi unanime. La logique, elle est assez simple, hein. Nous, on est civilisés. Notre culture, c'est la meilleure, c'est la norme. Donc tout ce qui est différent, c'est forcément inférieur. C'est sauvage, c'est barbare. C'était vraiment la mentalité de l'époque, sans discussion. Mais voilà, au milieu de tout ce consensus, il y a une voix qui s'élève et qui va tout remettre en question. C'est celle de Michel de Montaigne. Lui, il est tranquillement dans son château, il lit les récits des voyageurs, il observe, et il se dit « Non, cette conclusion est beaucoup trop simple. » Alors voyons un peu comment Montaigne va construire son argumentaire, parce que c'est là qu'on découvre une façon de penser qui est complètement nouvelle pour son temps. Son œuvre, ce sont les essais. Et ce n'est pas un traité de philo comme les autres. Le mot « essai », ça vient du verbe « essayer ». C'est hyper important ça. Montaigne ne dit pas « voici la vérité ». Il dit plutôt « je tente une réflexion, j'expérimente des idées ». En gros, il réfléchit à voix haute avec nous. Et c'est dans un chapitre au titre assez provocateur, on va dire, des cannibales, qu'il va vraiment développer son idée. Il va s'appuyer sur des témoignages qui parlent des peuples du Brésil qu'on venait tout juste de découvrir. Et là, attention, voici la phrase clé, le cœur du réacteur. Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. C'est énorme. En une seule phrase, tout est dit. La barbarie, ce n'est pas un fait, une vérité absolue. Non, c'est juste un jugement relatif qui dépend de nos propres habitudes. L'autre n'est pas barbare par nature. Et Montaigne, il ne s'arrête pas en si bon chemin. Non. Une fois qu'il a démonté cette idée de barbarie, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le miroir et il le retourne vers sa propre société, l'Europe. Il regarde la société des Tupinambás au Brésil et y trouve des qualités assez inattendues. Alors oui, d'accord, il pratique une forme de cannibalisme rituel, mais Montaigne va plus loin. Pour lui, leur société est, sur plein d'aspects, plus juste, plus saine, et bien moins corrompue que l'Europe de son époque. C'est une idée, mais complètement renversante. Parce que pendant ce temps-là, en Europe, le contraste est juste saisissant. Ce continent qui se dit civilisé, en réalité, il est rongé par une violence absolument extrême. Et le point vraiment crucial, c'est que cette violence en Europe, ce n'est pas juste un fait divers, pas du tout. On parle de guerres de religion qui mettent le continent à feu et à sang, on parle de la torture qui est une pratique officielle de l'État, de massacres de masse, la violence, elle est partout, tout le temps. Du coup, la question de Montaigne, elle devient rhétorique, mais elle est surtout dévastatrice. Comment est-ce qu'on peut oser juger la barbarie des autres quand on pratique chez soi une violence bien pire, et qu'en plus, on la justifie au nom de Dieu ou de l'État ? Cette pensée, elle a plus de 400 ans, et pourtant, elle est d'une modernité incroyable. Alors, regardons un peu son héritage, et pourquoi tout ça, c'est encore si important aujourd'hui. En fait, Montaigne, sans le savoir, c'est un pionnier de ce qu'on appellera beaucoup plus tard le relativisme culturel. L'idée de base, c'est quoi ? C'est que pour comprendre une autre culture, il faut mettre ses propres jugements de côté, s'être débarrassé de ses préjugés et essayer de comprendre de l'intérieur. C'est ni plus ni moins la base de l'anthropologie et de la sociologie d'aujourd'hui. Alors pour résumer tout ça, surtout si on prépare le bac, il y a 3 idées vraiment clés à retenir. Premièrement, la critique de l'ethnocentrisme, c'est-à-dire le fait de juger les autres avec nos propres lunettes. Deuxièmement, l'idée que la barbarie, c'est relatif. Et troisièmement, les débuts du relativisme culturel. C'est vraiment le trio gagnant de la pensée de Montaigne là-dessus. Au final, Montaigne nous laisse avec une question qui donne le vertige. Quand on juge une autre culture, est-ce qu'on est vraiment en train de décrire cette culture ou est-ce qu'on ne révèle pas plutôt les limites de notre propre vision du monde, nos propres peurs, nos propres préjugés ?
C'est une invitation à douter, à rester humble, à s'ouvrir. Et c'est peut-être ça finalement le cœur même de la philosophie.